dans Jérémie 29, 13, Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. En réalité ou en principe, on ne cherche pas quelque chose qui est partout. Quand on cherche quelque chose, c'est quelque chose qui est rare. Alors que Dieu est partout. Et maintenant, il nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, mais comment il peut être partout et il dit de le chercher? Donc, on parle de quelque chose de précis. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu, dans cette semaine, pour pouvoir bien planter le décor pour les autres modules qui vont suivre, je vous propose le plan suivant. Nous allons parler premièrement, et ce soir, de la présence de Dieu, la définition, la compréhension et les implications. C'est ce que nous allons voir ce soir. Et puis plus tard, nous allons parler, je suis au diapo suivant, plus tard, nous allons parler des exigences, demain, les exigences de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu a des exigences. La parole de Dieu nous enseigne que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il leur a dit, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. C'est un Dieu d'exigence. Un Dieu jaloux, c'est la pauvreté de la langue française qui a prêté le mot jaloux. Sinon, dans le texte original, il est idée de un Dieu d'exclusivité. Moi l'Éternel, je suis un Dieu d'exclusivité. Tu ne peux pas m'aimer et aimer autre chose. Tu ne peux pas m'adorer et adorer autre chose. Vous savez qu'il y a des contrats d'exclusivité sur le marché. Si tu fais ça, tu ne peux pas faire autre chose. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu d'exclusivité. C'est de ça que nous voulons parler. Nous allons parler de ça demain, les exigences de sa présence. Après, nous allons parler du protocole de sa présence. La présence de Dieu a un protocole. Et c'est selon le protocole que Dieu a établi que tu peux vivre sa présence. Quatrièmement, nous allons parler de comment chercher sa présence et pour conclure dans le week-end sur comment conserver sa présence. Ce soir, nous parlons des définitions. Quand nous parlons de présence de Dieu, nous parlons de quoi? Parce que si tu comprends le concept, ça va être facile de prier pendant ce Sinaï, de suivre les objectifs que nous visons pendant ce Sinaï. Le terme le plus courant en hébreu qui a été traduit par présence est synonyme de visage. C'est le mot en hébreu panim qui a été traduit par présence. Panim en hébreu qui veut dire visage. Et le concept de la présence dont il est question, la présence de Dieu, se conjure toujours au présent. La présence de Dieu se conjugue toujours au présent, pas au passé, pas au futur. C'est pourquoi Dieu lui-même s'appelle « Je suis ». Tu vas penser que c'est compliqué, mais si tu ne comprends pas le concept, il faut supporter que je définisse tout ça, et puis on va maintenant s'envoler. Lorsque tu parles de la présence de Dieu, il ne faut pas dire « je suis un ancien » dans la présence de Dieu, c'est-à-dire je vivais la paix en 1942. Ouais, quand on était dans la chorale, quand on était diacre. Non, la présence de Dieu. Quand on venait à El Kabod en 1928, c'est exagéré. La présence de Dieu était là. Je me rappelle quand le premier missionnaire se levait pour prêcher, la présence de Dieu était là. À ces personnes, il faut poser la question, elle est où maintenant? La présence de Dieu est où maintenant? Il y en a qui vivent la présence de Dieu au passé. Ce n'est pas ce dont nous parlons. La présence de Dieu est présente. Il y a des gens
avant leur mariage, ils avaient la présence de Dieu. Il y a des gens, au début de leur mariage, il y avait la présence de Dieu. Il y a des gens, au début de leur service à l'église, il y avait la présence de Dieu. Il y a des personnes, ils ne sont pas venus ce soir. Le dimanche, ils ont la présence de Dieu. Mais lundi, la présence n'est plus là. Parce que la présence de Dieu peut s'évaporer. Elle peut partir. Tu ne peux pas monopoliser la présence de Dieu. Tu te soumets à la présence de Dieu. Tu ne peux pas dompter la présence de Dieu. Tu te soumets à sa présence. Et là, on va voir dans les protocoles un point que je vais aborder plus tard. Comment est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que sa présence est avec toi? Parce que la présence de Dieu peut être avec toi et après ne plus être avec toi. Dans la Bible, nous avons des exemples. Donc, le mot panim en hébreu veut dire visage. Et cela parle d'un face-à-face. Tu ne peux pas voir le visage de quelqu'un si tu n'es pas en face de la personne. Ou bien il y a des gens qui peuvent faire une technique pour voir quelqu'un de dos. Tu regardes quelqu'un de dos et puis tu vois son visage. Je sais qu'en Afrique, tout est possible. Mais quand c'est comme ça, on appelle ça sorcellerie. Donc, panim, qui veut dire visage, veut dire que tu es là. Et puis tu vois son visage. Maintenant, c'est clair dans la parole de Dieu, dans toujours Exode 35, qu'on ne peut pas, Dieu lui-même dit que tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Donc, c'est une métaphore pour dire que c'est quand tu es dans la vraie présence de Dieu, pas quand tu es dans la présence de son représentant, allô? Pas quand tu vas en Israël, pas quand tu vas chez le prophète tout-puissant, pas quand tu vas dans une église pentecôtiste, charismatique, charismalacatique, mais c'est quand tu es dans sa présence. Donc quand tu viens dans une église où Dieu est là, il faut que tu sois face à face avec Dieu. Parce que tu peux être dans une église où Dieu est là, mais tu ne vois pas sa face. Là, tu n'es pas dans sa présence. Et hier, j'ai pris un exemple sur les technologies que nous utilisons. Tu peux voir sur ton portable Wi-Fi disponible. Ça veut dire que tu es dans l'environnement, mais tu ne peux pas te connecter. Pour te connecter, il faut te soumettre à un protocole. Il faut qu'on te donne le code. Et souvent, dans certains lieux protégés, même quand tu mets le code là, on te dit de t'identifier. Tu ne peux pas te connecter au Wi-Fi parce que tu es dans un rayon du Wi-Fi. On n'accède pas à la présence de Dieu parce que j'ai un pasteur puissant. On n'accède pas à la présence de Dieu parce que j'ai épousé un prophète ou une prophétesse. Il y a des gens qui veulent vivre sous couvert. Ça n'existe pas. Sous couvert de la présence de Dieu. Moi-même, je n'ai pas eu une adresse de la présence de Dieu, mais j'écris à Dieu sous couvert. J'attends que quelqu'un reçoive et me transmette. C'est pas de ça. Tout ça, c'est beau, hein, mais c'est pas de ça on parle. Quand tu es dans la présence de Dieu, ceux qui sont autour de toi bénéficient de certaines grâces. Mais si celui qui a la présence de Dieu se lève et déménage, te voilà, cocoroko. Tu vas vivre la sécheresse. Oh, moi je ne sais pas toi, hein. J'ai décidé d'avoir la présence de Dieu pour moi-même. Attends, dis à ton voisin, au cas où tu rétrogrades et tu abandonnes la foi, moi je serai toujours là. Non, il faut le provoquer. On est au premier jour. On n'a qu'à faire les choses clairement. Si toi tu abandonnes la foi, moi je ne vais pas abandonner la foi. J'ai déjà prêché ici en disant qu'il n'y a pas un concept d'une foi associative.
On n'a qu'à croire. On n'a qu'à faire. Ça n'existe pas. C'est chacun pour soi. Je ne peux pas croire pour ma femme, même si je l'aime. Ou bien tu n'as pas encore appris que votre love là, c'est ici seulement. Au ciel, il n'y a pas monsieur et madame. Docteur, ça là, c'est pas facile quand même. Hein. Quel que soit votre degré d'amour, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de vous exhorter à ne pas rater le ciel. Parce qu'au ciel, docteur Bangoré ne va pas arriver, et puis on dit, docteur Bangoré, présent. Et puis on lui demande, tu as combien de personnes? Et puis il dit, j'ai mon comité de diacres, j'ai EKEM, j'ai AOC, j'ai... Non, chacun de nous. Dis à ton voisin, je t'aime, mais on ira en détail. Oui, c'est une réalité. Donc, le meilleur ami que tu peux avoir en Christ, et c'est ce que nous essayons d'être, le couple Bangoré et nous, c'est celui qui va te dire la vérité. Pour toujours te dire, mon frère, n'abandonne pas parce que tu es dans le droit chemin. Mon frère, abandonne ça parce que tu es dans le mauvais chemin. Parce que c'est le ciel que nous tous nous visons. Donc le Seigneur veut que la présence dont nous parlons, elle est personnelle. Elle ne peut pas être collective. Tu ne peux pas dire, Seigneur, révèle-toi. Même quand tu dis ça là, souvent tu ne comprends pas. Dieu se révèle et de plusieurs manières à chacun de nous. Mais chacun de nous voit Dieu. Amen. Et je vous dirais que toi seul, tu ne peux pas avoir tous les détails de Dieu. C'est pourquoi il y a des ministères. Au fait, l'Église doit être enseignée à ces choses-là. Dieu est tellement immense que toi seul, tu ne peux pas voir, prendre photo. Si tu prends photo, ça, je suis en train de faire de l'imaginaire. Hein. Si tu devais prendre la photo de Dieu, il y a plusieurs visages qui vont sortir. Pourquoi? Parce que Dieu est multifacette, multidimensionnel. Et quand il veut se révéler, il se révèle à un d'une manière, c'est ça les ministères. Il se révèle à l'autre d'une manière. Donc quand tu as vu Dieu, ça ne veut pas dire aussi que toi tu as colonisé Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de ma façon de voir Dieu. Dieu s'est montré à moi, il s'est montré à toi, et c'est quand nous allons nous mettre ensemble que nous allons voir un pan, pas la totalité, hein, mais un pan de Dieu, parce que Dieu est immense. Est-ce que tu vois son visage? Pour voir son visage, il faut qu'il y ait une rencontre. Tu ne peux pas voir son visage par télépathie. Il faut que tu sois en sa présence. Il faut que tu aies un corps à corps avec lui. Amen. C'est des concepts sur lesquels nous allons revenir. Mais le cheminement qui a donné le concept de la présence de Dieu, c'est quoi? Quand Moïse a dit, je veux que tu sois avec nous, le tabernacle n'était pas encore construit. Et c'est après, quand il a exigé que Dieu marche, parce que c'était d'ailleurs la volonté de Dieu, je vous ai dit depuis Genèse, quand il a dit, je veux que tu marches toi-même avec nous, il a dit, ok, on va faire un arrangement, construisez-moi un tabernacle, mais il faut que le tabernacle veut dire maison ambulante. Il faut que ce soit quelque chose qui soit démontable, déplaçable, une présence. Et c'est là que je vais habiter, je vais tabernacler avec vous. Maison provisoire, maison ambulante. Et chaque fois, puisque vous êtes en marche, chaque fois que vous allez marcher, je serai avec vous.
Est-ce qu'on a une image du tabernacle? Le tabernacle était compartimenté et c'est Dieu qui a permis, Dieu qui a voulu le tabernacle. Je suis au diapo 8. C'est Dieu qui a permis qu'on puisse construire le tabernacle de la manière que ça a été construit, il a donné tous les détails, de sorte que quand ils vont se déplacer, que le tabernacle puisse suivre. Enfin, la présence de Dieu puisse suivre. Vous me devancez, projection. Et quand nous regardons dans le tabernacle, il y a quelque chose de précis. Le coffre ou bien la hache de l'alliance. Le mot hache est utilisé dans la parole de Dieu et nous pouvons remarquer que chaque fois que le mot hache ou le concept hache a été utilisé, c'était pour sauver des gens par la souveraineté de Dieu. Premièrement, nous voyons que Noé a construit une arche. Première mention de arche dans Genèse. Ensuite, dans Exode, nous voyons que Moïse lui-même a été sauvé par une arche. Vous vous rappelez de quand il est né? Moïse est un homme prolifique. C'est un de mes meilleurs caractères dans le Nouveau Testament. Le monsieur, sa destinée était tracée avant sa naissance. Et puis quand Dieu te choisit comme ça, il n'y a rien qu'on peut faire. Même les pharaons qui ont programmé ton décès, ils vont échouer lamentablement. Amen. Donc je voudrais dire, ça c'est pour quelqu'un particulièrement, je le sens dans mon esprit. N'aie pas peur des menaces. Menaces de sorciers, menaces d'ennemis invisibles, de tout puissant ennemi. Tu es protégé. Et tu vas nager dans l'âche. Donc deuxième mention, l'âche, la corbeille enduite de bitume qui a gardé Moïse. La troisième mention d'âche, c'est le tabernacle. Le tabernacle où se trouvait l'arche de l'alliance. Et Dieu a donné, et tout ça pour symboliser la présence de Dieu. Première arche, malgré la noyade mondiale, c'est-à-dire le déluge. Si tu es dans l'arche, tu vas surnager. Amen. Donc ici, Dieu choisit de tabernacler, de représenter sa présence par la présence dans l'arche. La présence dans l'arche donnait ce que j'ai appelé un exode climatisé. Parce que la nuit, dans le désert, il fait froid et la présence de Dieu était représentée par une colonne de feu. Vous savez, et si vous ne savez pas, le feu avait deux fonctions. Pour éclairer, parce que la CEI n'était pas encore inventée, ou bien c'est CIE, voilà. Donc la nuit, les enfants d'Israël, par la présence de Dieu, étaient dans la lumière. Deuxième fonction de cette colonne de feu, c'était pour chasser les reptiles et les bestiaux, les moustiques, les mouches. Vous voyez que Dieu ne peut pas... Regarde, Dieu, moi je ne crois pas à cet évangile. Dieu te délivre et puis il te fait traverser le désert et puis tu es piqué tout le temps par des moustiques. Moi je ne crois pas à ça. Quand Dieu me délivre, il y a des mesures d'accompagnement. Il y a des frais de mission. Donc Dieu met une colonne de feu qui éclaire tout le camp. Et même les reptiles venimeux, vous savez, bon, si vous ne savez pas, quand même le serpent voit le feu dans la brousse, il ne vient pas. Je déclare que, quel que soit le désert que tu vas traverser, si tu as la présence de Dieu et tu la vis, tu vas passer. Même pas un moustique ne va te piquer. Amen. Et maintenant, la journée, la nuée se change en nuage. Non, la colonne de feu se change en nuage. Parce que
dans le désert, il fait chaud. Et cette nuée devient de l'ombre. Une climatisation naturelle. Et c'est à cause de ça, entre autres, ça c'est mes réflexions, c'est à cause de ça que leurs habits n'ont pas vieilli. Et leurs chaussures aussi n'ont pas vieilli. Je ne sais pas si tu as remarqué, hein, je ne parle pas de quand tu étais dans le Guéléa là. Depuis que tu dors sous climatiseur, et puis ta voiture aussi est climatisée, est-ce que tu as remarqué que même tes chaussures là durent longtemps? Tu n'as pas remarqué? Donc moi, je suis seul. Regarde, il y a eu un temps dans mon ministère, quand j'étais à pied, j'ai commencé à pied. Mes chaussures là étaient trianglées. C'est-à-dire, à force de marcher, mon gars, il y a un côté, et les cordonniers avaient une technique pour équaliser. Si tu... Non. Dis à ton voisin, tu ne sais pas d'où je viens. Mais maintenant, je porte un peu, ça ne vieillit même pas. Et puis j'enlève, je bénis quelqu'un. C'est ça la faveur, la climatisation. Comme à 40 ans, tu as la même chemise. C'est que les conditions étaient réunies. Je déclare que même le peu que tu as là, la présence de Dieu fera que tu vas traverser des âges. Tu vas marcher sans te fatiguer. Il y a des gens qui ont des gros salaires. Toi, tu as un petit salaire. Ce n'est pas ce que je te souhaite parce que ton salaire va grandir de toute façon. Tu as un petit salaire. Mais la présence de Dieu dans ce petit salaire fait que tu fais de grandes choses. Tu réalises de grandes choses parce qu'il y a une climatisation qui conditionne et qui fait que ce que tu touches, ce que tu fais petit, il y a une grâce dedans. Regarde, quand on parle de présence de Dieu, c'est ça. C'est la présence de Dieu qui fera la différence. Amen. C'est une évolution. Je viens de décrire succinctement le tabernacle. Et pourquoi le tabernacle? Le tabernacle avait pour but d'abriter la présence de Dieu, de contenir la présence tangible de Dieu. Et cette présence, ou ce tabernacle, aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que c'est que le tabernacle aujourd'hui? C'est quoi le tabernacle aujourd'hui? C'est ton corps. C'est ton corps. Comme vous êtes là, vous voulez voler mes minutes. Donc moi-même, je pose la question et je réponds. Qui va gronder? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 10 nous dit, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai. » Ça c'est au temps du tabernacle qu'il a dit, j'habiterai là. Maintenant, dans le Nouveau Testament, à partir de la Pentecôte, il dit, j'habiterai. Et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Waouh! Quel programme! Dieu lui-même choisit de marcher avec nous, d'habiter en nous. Le Saint-Esprit en nous. Et il renchérit 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Ne savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, pas au milieu de vous, en vous. Et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même, vous ne vous appartenez pas. Donc, le nouveau tabernacle en 2021, dis à ton voisin, c'est moi. Touche ton voisin et dis, respecte mon tabernacle. C'est pourquoi si tu vis la présence de Dieu, il y a un autre passage de consolation et de mise en garde. Dieu dit, celui qui détruit mon temple,
je le détruirai. Il faut dire ça aux sorciers et aux jaloux. Voilà. Si tu continues de croire qu'un sorcier peut te manger, tu es en retard. Comment tu peux manger le tabernacle de Dieu? Ma viande est amère. Si tu essaies, il n'y a pas de je ne savais pas. Touche-moi par erreur, meurs par sanction. Je suis le temple ambulant. Quand je marche, c'est la présence de Dieu. Puisque tout ce que j'ai dit là, c'était pour te démontrer que la présence dont nous parlons là, elle est déplaçable. Elle est amovible. Donc, ce n'est pas quand tu es à Jérusalem ou bien au mont Sinaï, même si nous sommes au Sinaï, que la présence de Dieu est là. Partout où tu es, sa présence est là. Et au fait, sa présence aujourd'hui n'est pas représentée par une fumée. Non. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de falsifier ça, de trafiquer ça. Tu rentres dans certaines églises et puis ils ont un dessin de la présence de Dieu. Ce n'est pas un dessin, ce n'est pas photo, c'est une réalité. Il y a des gens qui essayent de falsifier ça par des gestes, par des manières. Hein? Tu arrives quelque part, il y a un jargon pour parler de « je sens sa présence ». Ce n'est pas de ça qu'on parle. Non, ce n'est pas de ça. Ça peut donner ces manifestations, mais ce n'est pas ça, la présence de Dieu. Ce n'est pas tes grimaces qui font descendre sa présence. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui est intérieur. Tu es assis et sa présence est en toi. Quelqu'un qui te veut du mal, qui s'assoit à côté de toi, dans le taxi, dans le bus, parce que j'ai déjà vécu ça, la personne est tétanisée. Celui qui voulait te faire du mal, là, il est suspendu dans sa conscience, et puis c'est quand tu vas descendre du bus qu'il se réveille. Ça va t'aider à ne pas gaspiller sa présence. Parce que ça, c'est mes termes. Hein. Parce qu'il y a des gens qui gaspillent la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de rentrer quelque part et dire « touchez-moi et vous allez voir ». Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas Terminator. Tu es tranquille, mais celui qui voulait ta peau là, même sans que tu saches, lui il souffre. Et il souhaite que tu descendes en chemin, le laisser. Il ne peut rien faire. Parce que Dieu est en toi. Tu es le conteneur de sa présence. Donc si quelqu'un te touche, il a perdu son temps. Amen. Je me rappelle qu'il y a quelques années, quand je voyageais toujours, parce qu'il y a eu une évolution pour toi aussi. Quand je voyageais toujours en bus, je suis rentré dans un bus et puis il y avait un petit canari qui est attaché au rétroviseur. Et quand le bus circulait, ça dansait comme ça. Un petit canari sale. On est tous africains. Toi-même, tu sais, quand tu vois ça là, ce n'est pas décoration. Donc, j'étais provoqué dans mon esprit. Mais il faut, si tu n'as pas de voiture, il faut attraper ton cœur et puis t'asseoir, on va t'amener. Voilà. J'ai dit, Seigneur, ce voyage est très important pour moi. Mais pendant mon séjour dans ce bus, et puis je fixais le petit canari là, je dis, je te suspends et je te neutralise. Je te paralyse, je te dépouille de tous tes pouvoirs. Jusqu'à ce que je descende, interdiction de bouger. Tu es sous arrestation.
C'est quand tu as la présence de Dieu que tu peux faire ça. Donc la présence de Dieu te permet de traverser le désert. Je ne prêche pas un évangile utopique. Les enseignements que vous recevez ici, c'est la réalité, la Bible. Parce que tu as la présence de Dieu, ça ne va pas t'empêcher de traverser un désert. Mais tu auras une traversée climatisée. Amen. Les gens vont te poser la question et on vous pose souvent la question. Toi, tu pars toujours à l'église là. Toi, tu fais toujours des sacrifices là. Toi, tu payes toujours ta dîme là. Tu as quoi même de mieux que nous? Il faut lui dire, attends. Le temps va te montrer que j'ai plus que toi. La présence de Dieu, c'est ce qui va te distinguer parmi 10 000. Quand la Bible dit tu seras en haut et jamais en bas, il parle de la présence de Dieu. Et j'ai toujours encouragé le peuple de Dieu à lire tout le chapitre de Deutéronome 28 là. Parce que les gens s'arrêtent à tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras béni en ville, tu seras béni en campagne. Va plus bas. Le même passage l'a dit, si tu me désobéis et tu n'observes pas mes commandements, tu seras toujours en bas, jamais en haut. C'est dans le même passage, même chapitre. Donc, quand j'ai mis un point dans mon développement, le protocole de sa présence, vous allez comprendre, il faut un protocole. Il ne faut pas penser que toi, Dieu te doit. Il y a des chrétiens bizarres. Dieu ne te doit rien. C'est toi qui dois à Dieu. Tu crois qu'il va te donner sa présence là, dansant, comme ça? Que tu fasses bien, que tu ne fasses pas bien, nous sommes dans la grâce. La Madre n'a qu'à prier pour nous seulement. Il faut dire un mot sur ma tête. Et puis mes démons. Regarde, même si on impose les mains sur ta tête jusqu'à ce que tu deviens chauve, tu peux pas vivre sa présence si toi-même tu ne respectes pas le protocole. Je sais qu'il y en a qui ont commencé déjà à ne pas m'aimer. Présence de Dieu là, c'est pas gratuit, inconditionnel. Tu as quelque chose à faire. Il y a des obligations mais je ne vais pas dévancer mes notes. Ensuite, pour terminer, ce qui te distinguera, comme Moïse a dit, c'est la présence de Dieu. Tu peux être au milieu de plusieurs personnes. Tu peux être au milieu de plusieurs candidats. Tu peux soumissionner avec 1000 et quelques personnes pour le même poste ou le même marché. Ce qui va te distinguer, c'est la présence de Dieu. Parce que si j'avais le temps et puis une tasse de café, j'allais m'asseoir ici jusqu'à demain vous démontrer ça. Regarde, la présence de Dieu dans c'est une manière de parler. Il ne faut pas aller chercher du café pour moi. Si tu as la présence de Dieu dans ta vie en tant que jeune fille, tu entres dans un mariage et ta présence dans la vie de l'homme là, fait que l'homme qui était... Bon, comme je suis homme, je peux dire ça. Il était un peu sauvage, quoi. Il était un peu villageois. Hein? Agricole, merci. Mais toi, tu es un tabernacle du Dieu vivant. Tu entres dans sa vie, les gens commencent à parler. Mais ton visage a changé, hein? Mais ta peau même a changé. C'est la présence de Dieu. Vice versa. Tu es un garçon, c'est pas pour autant qu'il faut aller chercher ton conjoint dans un bar ou donc, depuis que j'ai dit ça, là, il y a des gens qui disent, voilà, lui, voilà un bon pasteur. Il nous autorise à aller prendre dans les ténèbres et comme nous sommes lumière, c'est pas ce que j'ai dit.
Non. Parce que même lumière là, vous savez qu'il y a des habits qui reflètent bien la lumière. Si la personne n'a rien pour refléter la lumière, même si tu mets projecteur, c'est toujours noir. Donc pour que ta lumière marche sur quelqu'un, surtout dans le mariage, il faut, toi aussi, il faut chercher quelqu'un qui peut refléter la lumière. Ce que toi tu es allé ramasser là. Non, ce que je dis, mets un boros de charbon sous un projecteur. Où est la beauté? Charbon. Et puis tu mets lumière LED dessus. Ça ne reflète rien. Quand les gens voient, on voit la lumière, mais il n'y a rien en bas. Donc, tout ça, c'est dans les conditions. Quand tu veux t'associer avec quelqu'un, surtout dans le mariage, je vois beaucoup qui sont mes filles ici, les garçons, il faut faire attention. Tu ne peux pas être dans la... Parce qu'il y a des gens qui ont quitté la présence de Dieu depuis leur mariage. Tu t'es mal associé. Parce qu'il y a des éteignoirs, ou bien comment on dit. Voilà. Toi, tu brillais, tu chantais dans la chorale, tu prophétisais. Depuis que tu es marié là, tu as perdu le réseau. Parce que celui que tu as épousé ou celle que tu as épousée là, vous savez, il y a des appareils brouilleurs de réseau. Avant, tu avais toutes les barres du réseau. Depuis que tu t'es mis à côté de lui, vous ne savez pas qu'il y a des zones où il n'y a pas de réseau? Dans mon village, avant, maintenant ils ont amélioré. Quand il y avait les premières compagnies téléphoniques, il y avait un arbre quelque part sur une colline. Tous ceux qui étaient dans le quartier là, c'est là-bas ils montaient pour « Allô !» Parce qu'il n'y a pas de réseau. La présence dont je te parle là est géolocalisable. Il y a des églises où quand tu pars, tu as perdu aussi le réseau. Je vais dire ça fort, doucement, pour que quelqu'un n'entende pas. C'est entre nous. Il y a des églises où, quand tu pars avec ton réseau, tu pars t'asseoir. 2 minutes, ton réseau est brouillé. Faut pas dire ça dehors, hein. Ok. Donc, tu as une responsabilité. Je voudrais quand même terminer en disant, je l'ai introduit hier, la présence de Dieu est tridimensionnelle. Il y a 3 dimensions dans la présence de Dieu. La première dimension, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Dieu remplit toute la terre. Dieu est partout. Hein? Jérémie chapitre 23, verset 24, Jérémie 23, 24 nous dit, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas les cieux, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc l'Éternel remplit les cieux et la terre. Il est omniprésent. Si tu veux, je t'ajoute un autre verset. Proverbe 15, 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Mais cette omniprésence, cette dimension de sa présence, il est là, mais il n'agit pas. Allô? Si tu vis dans cette première dimension, c'est vrai que Dieu te voit, mais c'est comme s'il ne te voit pas. C'est à cause de ça, il y a des gens qui crient « Oh Seigneur, tu es où ?» Et le Seigneur aussi dit « Toi-même, tu es où ?» Il est omniprésent, il sait où tu es, mais il n'y a pas d'alliance entre lui et toi. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de contrat. Donc il te voit, mais il ne fait rien.
Ça, c'est la présence générique de Dieu, générale, omniprésence. La deuxième dimension, pour aller rapidement, c'est ce que j'ai appelé l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Ça, c'est une autre dimension, la deuxième, plus importante de la présence de Dieu. Elle se manifeste lorsque nous sommes assemblés comme ça. Jésus même disait, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Donc, tu es là, il y a une grâce, il y a une présence, tu es content, mais quand tu quittes l'église, vous n'avez jamais vu des chrétiens comme ça? Quand ils viennent à l'église, oh, vraiment, ils aimeraient rester. Même Pierre, Jacques et Jean étaient comme ça, à la montagne de transfiguration. Quand Jésus les a pris et puis ils ont vu Jésus être transformé, il dit, hey, on n'a qu'à oublier ceux qui sont restés en bas là. On va faire 3 tentes. Pour nous là, c'est pas grave. 3 tentes là, c'est pour toi et tes collègues qui ont apparu là. Nous, même si nous, on n'a pas de tente, oh, ta présence. Oh, on aime ta présence. Il y a des gens qui veulent dormir à l'église. Parce que si tu n'as pas la présence de Dieu, tu vas rester et le culte est déjà fini. Si je pars comme ça, là, je ne vais pas dormir. C'est qu'il n'y a rien en toi. Il faut réviser ton contrat avec Dieu. Parce que si tu viens ici, déjà comme un tabernacle, quand tu viens ici, tu t'assois à côté d'un autre tabernacle qui est à côté d'un autre tabernacle et le lieu est embrasé par la présence de Dieu. Et quand tu finis, tu pars à la maison pour embraser d'autres. Mais si c'est ici seulement, tu viens et puis tu dis, oh, vraiment Dieu est là. Et puis ces chrétiens-là, le jour où il n'y a pas de prophétie, Dieu n'a pas... Le culte aujourd'hui, là, bon, on dirait le pasteur, là, il a perdu l'onction, hein? Pasteur Kemtore, là, il est bien, hein, mais je ne sentais pas l'onction. Si c'était Jakis, et parce que lui, quand il vient, tu vois, il est jeune, et puis tu sens, excuse-moi, hein, mon fils. Ceux qui n'ont rien en eux, c'est les artifices qu'ils captent. Mais lui, il a la vraie onction, je le connais. Amen. Donc, ce n'est pas un exemple parfait. Il ne faut pas limiter la présence de Dieu à ce qui te fait marcher les cheveux. Il y en a qui n'ont pas de cheveux, je m'excuse. La chair de poule ou la chair de dindon alors. La présence de Dieu, ce n'est pas ce qui va te... Il y a ça, mais ce n'est pas ça seulement. Amen. Donc Dieu avec nous n'est pas une garantie que Dieu est avec toi. Dis-moi amen. Dieu avec nous est une porte pour que Dieu soit avec toi. Parce que si tu pars là où Dieu est avec nous, tu peux accéder à Dieu avec toi. Et c'est la troisième dimension. La troisième dimension, c'est ce qu'on appelle la Shekinah. Shekinah parle d'une présence tangible, visible, et personnalisée, et géolocalisée. Quand tu es en présence de la Shekinah, ce qui était impossible devient possible. Quand tu es en présence de la Shekinah, ce qui ne pouvait pas être atteint, ce qui était inatteignable devient atteignable. Quand tu es à la présence de la Shekinah, tu n'as pas besoin de chercher. Ce que tu cherches là te trouve dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas cette dimension-là. Tu ne cherches pas. Ce que tu veux là te trouve là. La présence de Dieu Shekinah permet à une veuve, à une stérile d'enfanter.
Et par définition, c'est contre nature. La présence de Dieu. La présence de Dieu, Shekinah, c'est le choix où Dieu vient tabernacler volontairement. Tu ne peux pas le forcer, c'est lui-même, tu as rempli les conditions et il vient. Et il tabernacle en toi. Demain, nous allons continuer et je vais parler plus demain de la Shekinah et des conditions, enfin, des exigences pour avoir cette Shekinah, cette présence tangible. Il faut tout faire parce qu'il y a certaines choses que tu dois faire, des arrangements que tu dois faire pour que quand tu bouges, la présence de Dieu bouge avec toi. Et avant demain, tu peux réfléchir déjà sur ça. Si tu as la présence de Dieu avec toi et tu as un tabernacle, ça veut dire qu'il y a des endroits où tu ne peux pas aller t'asseoir. Il y a des maisons où quand tu rentres, la présence reste dehors. Et il ne faut pas penser que tu as garé comme une voiture, tu vas finir et puis venir faire tchouk tchouk et puis entrer, partir. Tu l'as laissée, elle part. La présence de Dieu est assez volatile, entre griffes. Tu ne peux pas conditionner la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui te conditionne, toi. Amen. Et lorsque tu vas connaître les lois qui s'imposent, les exigences qui s'imposent à sa présence, tu vas marcher sans peur dans ce monde méchant. Comme mon ami le docteur Bangoré, j'ai été victime du coronavirus, j'ai fait la maladie. Et puis j'ai été caserné, j'ai été mis en quarantaine. Et puis quand j'étais couché, je priais, j'ai dit, Seigneur, toi et moi, nous avons des projets. Hein. Ma mort là va t'apporter quoi? Ça, c'est une des conditions. Si tu n'es pas utile, nous sommes 7 milliards 700. Si tu disparais, Dieu te remplace. Et puis il n'y a rien même. Et puis ça ne va nulle part. Tu vas convoquer Dieu dans quelle gendarmerie? Mais si Dieu a ton intérêt dans ta vie, les choses sont calculées différemment. Oui. Donc au bout de mes 3 semaines de quarantaine, je suis sorti avec 2 livres. J'ai les manuscrits. Et puis j'étais consolé quoi. Dieu me disait, c'est pour que tu finisses tes livres là que je t'ai mis en quarantaine. Même ma femme, pour venir me visiter dans la chambre où j'étais, elle faisait coco. Alors qu'avant, elle apparaissait seulement. Donc j'avais tout le temps. Et j'ai béni le Seigneur. C'est en ce moment que Dieu m'a enseigné sur l'emprisonnement de l'apôtre Paul. Il a dit, j'ai mis l'apôtre Paul pendant plusieurs années sur résidence surveillée. C'était pour qu'il vous écrive toutes les épîtres. S'il n'était pas mis à l'écart, non seulement on allait le tuer, ça c'est l'Esprit de Dieu qui me disait, on allait le tuer. Vous savez, quand Dieu gracie, c'est-à-dire donne sa grâce à quelqu'un, il peut passer par des choses, parce que j'ai suivi le temps où le docteur aussi était empêché de... Voilà. Souvent c'est voulu par Dieu. Mais c'est une mise en quarantaine climatisée. Quand on sort là, le diable dit, ah, je vais faire quoi avec lui là même? Moi je sentais littéralement que le jour, et d'ailleurs pendant, est-ce que je peux dire ça comme on est en direct?
Pendant la quarantaine là, je prêchais. J'ai dit je prêchais. Est-ce que c'est sur mon lit? Est-ce que tu sais? Égare à madame si elle dit où je prêchais. Donc, Dieu a son intérêt. Regarde, ce que je dis là, si tu ne crois pas, il faut demander à Ézéchias. Le prophète est venu dire, toi là, il faut faire ton testament, hein? C'est fini. Et puis, il y a des prophètes aussi. Dieu t'a dit ça. Pourquoi tu n'intercèdes pas? Tu viens dire ça cru comme ça. Mais quel que soit le prophète qui va venir te dire ta fin là, il faut savoir que toi-même tu es ton propre prophète. Ézéchias, je peux imaginer, a dit ok, merci. Et puis quand tu dis ça à un roi, il faut partir vite. Qui est fou pour être bête? Tu viens dire, oh roi, c'est fini, hein? Il faut choisir là où on doit t'enterrer. Parce que c'est arrivé. Si tu dis ça là, il faut mettre ta voiture sur position de départ. Parce que sinon ça va chauffer. Ézéchias a tourné le dos contre le mur, dit la parole de Dieu. Et puis il dit, la clé de sa prière, je vous le dis. Il dit, le séjour des morts ne peut pas te louer. On ne peut pas te servir dans le séjour des morts. Alors que tu vois tous les projets que j'ai pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas finir tout avant de partir. Non. Mais Dieu a un intérêt. J'ai découvert ça. En ce que je sois en bonne santé. En ce que je vive. Donc il me préserve. Souvent Dieu nous pose la question. Quand tu viens dire, oh Seigneur, bénis-moi. Souvent le ciel demande, pourquoi? Pourquoi je vais te bénir? Je t'ai donné 1 seul million. Tu as disparu de l'assemblée. Hein? Pourquoi? Non, dis-moi pourquoi je dois te bénir. Le pasteur même ne pouvait pas avoir ton numéro. Tu étais devenu injoignable. À cause de 1 seul million. Moi, je vais te bénir encore. Pourquoi? Donc, au fait, la grâce de Dieu pour certains chrétiens, c'est de les garder pauvres. Comme ça, ils seront là à toutes les réunions de prière. J'ai assez parlé ce soir. Quel prédicateur! Quelle prédication! Je suis déterminé à avoir sa présence. Je ne sais pas toi, hein? Est-ce que tu es déterminé à avoir sa présence? À vivre sa présence? Nous allons aller plus profondément demain. Mais ce soir, je voudrais terminer par une prière. Je voudrais que tu te tiennes sur tes pieds si tu peux. Si tu désires sa présence, comme le passage de Jérémie le dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et je sais que cet endroit est un lieu imbibé par sa présence. Il te suffit d'avoir les codes et tu vas personnaliser sa présence dans ta vie. Si ta présence marche avec toi, ton commerce, tes affaires, tous tes projets vont réussir. Lève la main droite et dis, Seigneur, s'il te plaît, voici ma vie, voici mon cœur. Je ne désire rien d'autre que ta présence. Pardonne-moi pour toutes les fois et tout le temps que j'ai passé en considérant autre chose, en cherchant autre chose
que ta présence. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Tu m'as parlé. Je personnalise ce message. J'intègre ce message à ma vie. Je décide de ne chercher que ta présence. Ta présence me donnera tout. Tout me sera permis. Tout me sera possible. Tout me sera accessible. Si ta présence est avec moi. Seigneur, je suis au milieu d'une foule. Mais voici ma main en l'air. Localise-moi personnellement. Je suis le tabernacle. Je suis le conteneur de ta présence. Merci Seigneur, car tu m'as entendu et tu m'as exaucé. Je quitterai ici ce soir pour aller chez moi comme un tabernacle ambulant, conteneur de ta présence. Merci Seigneur pour cette grâce. Amen. Si les mains sont pour toi, il faut acclamer fort le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prendre encore 5 minutes pour prier en fonction du message. On est tous debout. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, ce Sinaï, je veux expérimenter ta présence. Je veux vivre ta présence. Cette présence que j'ai perdue, donne-moi de la retrouver. Oh Dieu, oh Dieu, visite-moi, restaure à moi tout ce qui a desséché, les ossements desséchés, qu'ils revivent. Mon intimité avec toi qui a disparu, qu'elle revienne, qu'elle revienne, qu'elle revienne, qu'elle revienne, qu'elle revienne, qu'elle revienne. Donne-moi de te sentir par ta parole, dans mon esprit, dans ma conscience. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, renouvelle à moi un esprit vivant. Oh Dieu, tout ce qui est mort à moi, à tous les niveaux, à ce Sinaï, je suis venu pour être restauré. Touche ma conscience. Là où ma conscience est devenue morte. Là où ma conscience est endormie. Touche-moi. Touche-moi. Réveille à moi tout ce qui est somnolent. Oh Dieu, je ne suis plus sensible à ta parole. Je ne suis plus sensible à ta présence. Je trie les cultes. Je ne connais plus les rendez-vous de Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Et que ta présence me donne d'expérimenter un nouveau toucher. La dimension surnaturelle. À ce Sinaï, je veux la vivre. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai soif de ta présence. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
14e édition nous rappelle la fin d'un deuxième cycle de 7. C'est un signe parfait. Un chiffre parfait. C'est un nombre parfait. Je veux expérimenter un autre Sinaï à ce Sinaï. Merci pour ta parole. Merci pour l'entendement que tu m'accordes. Merci pour cette nuit. Tu parles encore à mon cœur. Merci pour la journée de demain. Les 5 modules d'inconduire toutes choses. Seigneur, je ne voudrais pas sortir de ta présence sans te témoigner ma première reconnaissance de la journée à travers une offrande qui va servir à l'avancement de ton œuvre, pour le succès de ce Sinaï. Bénis mon offrande maintenant. Et que toute la gloire te revienne. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Et tout le monde dit... Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.